Salut les amis, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un certain temps que vous n'avez pas vu de vidéo sur ma chaîne. Bah oui, j'étais en vacances, mais là je suis prêt, fin prêt, même si j'ai super chaud, mais c'est pas grave. Je suis fin prêt et comme je suis en retard, eh bien mes vidéos qui vont sortir là, je vais probablement parler de 2 voire de 3 films pour tenter de rattraper le retard. Donc si ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine, restez connectés jusqu'au bout, c'est important. En tout cas, pour cette vidéo, je vais vous parler de 2 films de super-héros, X-Men Dark Phoenix et bien évidemment Spider-Man Far From Home. Punaise, j'ai réussi, Far From Home, je suis content. Je vous retrouve après le générique. X-Men Dark Phoenix est le 12e film de la saga X-Men, si on compte bien évidemment les spin-offs avec Wolverine et les 2 Deadpool, qui rappelons-le sont des films mutants. X-Men Dark Phoenix est réalisé par Simon Kinberg. Alors Simon Kinberg n'est vraiment pas un novice dans la saga X-Men, puisque c'est lui qui a écrit de nombreux épisodes et qui a également participé à la production depuis X-Men l'affrontement. Comme d'habitude dans les X-Men, il y a un casting incroyable. On retrouve donc James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner et Jessica Chastain. Et la liste est encore longue. Bref, c'est un casting assez incroyable pour ce blockbuster. Alors, que raconte ce film ? Au cours d'un sauvetage dans l'espace, le personnage Jean Grey frôle la mort. Par la suite, elle est donc habitée par une force cosmique qui va la rendre particulièrement puissante et malheureusement pour elle, très instable émotionnellement. Et c'est à partir de là qu'on va lui donner le nom de Phoenix. On peut dire que ce long métrage a essuyé pas mal de problèmes. C'est-à-dire que depuis plus d'1 an, la date de sortie de son long métrage n'a pas cessé d'être repoussée. Sans compter que ce film a reçu pas mal de nombreuses reshoots, notamment la fin qui a été entièrement retournée. En effet, initialement, la fin du film, le final, devait se dérouler dans l'espace, comme au début du film, pour boucler la boucle probablement. Mais ils se sont rendus compte que la fin ressemblait énormément à celle de Captain Marvel. Ils ont donc retourné une autre fin qui se passe sur Terre dans un train. À la sortie de ce long métrage, l'accueil était plutôt tiède, voire carrément glacial. Les notes sont parfois même catastrophiques. Et malheureusement, c'est probablement le film qui va le moins marcher de toute la saga. Il faut dire que j'aime particulièrement la saga X-Men. C'est une saga qui me touche assez personnellement. Je m'identifie pas mal à ces personnages et j'aime vraiment leurs aventures. C'est pour dire que j'attendais plutôt avec une certaine impatience ce film. Résultat des courses, je vais être très honnête, j'ai plutôt bien aimé le film, même s'il y a pas mal de réserves. Je trouve en effet que ce X-Men Dark Phoenix est loin d'être un navet, mais également est loin d'être une grande réussite, mais il a quand même pas mal d'atouts pour lui. D'abord, en termes de mise en scène, il faut donc savoir que c'est le premier film de Simon Kinberg. Un habitué de la saga donc, mais plutôt côté production et scénario. Et je trouve sincèrement que pour un premier film, il s'en sort pas mal. Ok, il n'y a rien d'incroyable au niveau de la mise en scène, c'est souvent du déjà vu, mais je trouve que globalement c'est plutôt efficace. L'action est plutôt bien filmée, même si au bout de quelques jours, il est vrai, on le retient pas. Les acteurs sont plutôt bien dirigés et je trouve que globalement, bah oui, c'est digne du casting, les acteurs sont bons dans ce film. Et surtout, et c'est le plus important pour moi, du moins c'est une des choses les plus importantes, il réussit à instaurer dans ce film une réelle tension très forte qui parfois porte le film plutôt vers le côté du thriller que du cinéma d'aventure pur et dur. Bref, ce X-Men est un film vraiment sérieux et c'est déjà un bon point pour moi. En plus, en termes de bande originale,
Elle est orchestrée par le grand Hans Zimmer. C'est la 7e fois qu'il rempile pour orchestrer la musique d'un film de super-héros. Et même si la musique, là encore, n'a rien d'exceptionnel, elle réussit là aussi à instaurer une réelle force émotionnelle dans les moments dramatiques du long métrage. Ensuite, il y a une thématique qui m'est très chère à la saga X-Men, qui me touche personnellement, c'est-à-dire comme dans chaque épisode, on retrouve là encore une ode à la différence et une envie des mutants de pénétrer dans la société humaine et d'être reconnus comme êtres humains et non des monstres. Ces thématiques sont bien évidemment présentes dans tous les films, plus ou moins, et c'est encore le cas aujourd'hui. Si la réflexion n'est pas poussée aussi loin que dans par exemple X-Men le commencement, cette thématique est quand même présente ici. Bref, il n'y a rien de nouveau, mais les fondamentaux sont présents. Comme je l'ai dit, cet X-Men est un film plutôt sombre, assez adulte à certains moments, et on est même proche parfois du cinéma d'épouvante. L'humour est quasi absent de ce long métrage, et ce n'est pas évidemment pour me déplaire. On n'hésite pas ici à sonder les âmes très sombres des personnages. Et pour la première fois, c'est le cas ici du professeur Xavier. Pour la première fois dans la saga, on met en avant une certaine ambiguïté par rapport à ce personnage. En effet, pour la première fois dans son long métrage, on présente ce personnage, le professeur Xavier, avec un ego particulièrement surdimensionné. Il n'hésite pas à se mettre en valeur par rapport aux médias, au détriment de son équipe. Bref, il recueille tous les lauriers et les autres sont un peu oubliés. Et pourtant, c'est bien eux qui vont au combat, qui risquent leur vie, et non le professeur Xavier. C'est probablement l'arc narratif le plus important et le plus intéressant de ce long métrage, et ainsi mettre à mal la personnalité du professeur Xavier est une prise de risque que j'ai particulièrement appréciée. Comme tout blockbuster qui se respecte, c'est aussi un film sur la dualité entre le bien et le mal, bien évidemment symbolisé par le personnage Phoenix, incarné par Sophie Turner, qui est excellente dedans. Là encore, rien de nouveau, mais ça m'a fait bien plaisir de voir également cet arc narratif dans ce film, qui, rappelons-le, a déjà été traité dans X-Men, l'affrontement final. Et c'est là le problème, c'est que lorsqu'on voit le film, on a une légère impression, voire une grande impression à un certain moment de déjà-vu. Car pour moi, mis à part mettre en avant la personnalité trouble du professeur Xavier, il n'y a strictement rien d'original ou de nouveau dans ce film. C'est vrai que dans l'ensemble, tout est convenu. Et il y a peu de surprises. Ensuite, il faut savoir que ce long métrage se veut être le final de la seconde monture X-Men augurée par X-Men First Class. Et il est vrai que pour un final, c'est un film qui manque sérieusement d'ambition et d'envergure en termes de spectacle, car on voit, je ne sais pas si le budget est aussi important que pour les précédents films, mais en tout cas à l'écran, ça ne se voit pas. Et je pense que c'est pour ça qu'un grand nombre de spectateurs ont été déçus, car on est très très loin d'un grand final. Et c'est plutôt un film intimiste. Par moments, j'ai presque eu l'impression de voir un film de M. Night Shyamalan, tant le spectacle n'est pas franchement mis en avant. Donc, voilà mon avis pour ce X-Men Dark Phoenix. C'est pas un grand film, c'est vrai que pour un film qui clôt un cycle, c'est assez décevant, ça manque d'envergure, mais je trouve que les choses importantes, pour moi en tout cas, sont présentes dans ce film. C'est un spectacle qui se tient, il y a une réelle tension, c'est un film plutôt adulte, sombre, et même si il ne fait pas partie des meilleurs films de la saga, il ne fait pas partie des pires non plus, en tout cas à mes yeux. Donc si vous aimez X-Men, je vous recommande d'aller le voir, sachant que vous n'allez probablement pas adorer, sinon évitez. Allez, on enchaîne tout de suite sur Spider-Man Far From Home. Est-ce que tu vas assumer ?
toujours mise en scène par John Watt. Je dis bien toujours mise en scène puisque c'est lui également qui a réalisé Spider-Man Homecoming. On retrouve bien évidemment Tom Holland dans le rôle de Speedy. Je suis un intime, je l'appelle Speedy, pas Spider-Man. Et également Jack Gyllenhaal dans le rôle de Mysterio. Alors ce Spider-Man se veut bien évidemment être la suite de Spider-Man Homecoming, mais également la suite de Avengers Endgame, puisque l'action se déroule 5 ans après les événements du précédent film. Il faut savoir que pour le producteur Kevin Feige, ce Spider-Man clôt vraiment la 3e phase du MCU et non Avengers Endgame. Bon, en voyant le film, ça se défend plus ou moins, mais c'est pas non plus une grosse introduction vers la phase 4. Enfin, du moins, moi, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Alors, que raconte ce Spider-Man? Eh bien, c'est très simple. Et d'ailleurs, je préviens tout de suite, parce que pour que je puisse vraiment m'exprimer amplement sur ce film, je vais devoir spoiler. Sinon, je ne vais pas pouvoir vous expliquer pourquoi, en fin de compte, je l'ai trouvé intéressant. Donc si vous n'avez pas vu le film, arrêtez la vidéo là et puis revoyez la vidéo par la suite. Sinon, restez. Donc dans ce film, il y a vraiment 2 parties bien distinctes pour moi. Il y a d'abord la première partie, probablement la plus légère, qui raconte en fin de compte les vacances de Peter Parker. Lorsqu'il traverse les villes, on n'est vraiment pas loin de la carte postale, mais heureusement, il le fait rapidement. Ensuite, comme dans Homecoming, c'est bien évidemment un adolescent. Là encore, John Watt rend beaucoup hommage à John Hughes. N'oublions pas le réalisateur du génial Breakfast Club. Et c'est vrai que pour toutes ces raisons, j'ai quand même un peu de mal à m'identifier, car malheureusement, l'époque de l'adolescence est assez loin pour moi. C'est léger, il y a pas mal d'humour. On voit Peter Parker assez gauche qui essaye de draguer Mary Jane. C'est sympa, mais je trouvais ça plus intéressant dans les films de Sam Raimi. MJ, Je suis Spider-Man. Non, pas du tout. C'est franchement super évident. Ensuite, il y a les attaques des différents éléments, l'eau, le feu, le vent. Et là, c'est vraiment, il faut le dire, vraiment spectaculaire. Je trouve qu'en termes d'action, sans que ce soit incroyable, c'est vraiment plutôt bien fichu. On en prend plein la tronche, surtout si vous voyez ça dans une salle IMAX. Et déjà, on peut le dire, en termes de grand spectacle, ça surpasse largement Spider-Man Homecoming. Mais voilà, la première partie est sympa, mais ça m'a pas touché plus que ça. Et puis, il y a la seconde partie qui est surtout centrée sur Mysterio, qui est présenté au départ comme un super-héros qui aide Spider-Man, mais en réalité, c'est le grand méchant du film. De toute façon, si vous êtes un lecteur de Spider-Man, sachez que Mysterio est apparu pour la première fois dans le 13e tome Amazing Spider-Man en 1964, et là déjà, c'était un méchant. D'ailleurs, en termes de design, le film fait directement référence aux premières apparitions de Mysterio, parce que par la suite, il a été interprété par différents personnages, mais le plus intéressant, et je suis d'accord, c'est la première version qui date des années 60. Car en effet, toutes ces créatures ne sont que des apparitions holographiques orchestrées par Mysterio. Dans la bande dessinée, Mysterio était un magicien, grand maître des effets spéciaux. Donc les 2 versions des personnages se ressemblent quand même pas mal. Là où j'ai vraiment trouvé le film intéressant, ce sont les raisons qui poussent Mysterio à faire tout ça. C'est un personnage qui se venge par rapport à Tony Stark, qu'il a plus ou moins ridiculisé. Il veut ainsi démontrer que le monde croit surtout aux illusions, aux choses extraordinaires. Plus les super-héros font des choses incroyables, plus le monde y croit. En d'autres termes, nous vivons dans un monde artificiel où rien n'est vraiment réel, ou, dans le meilleur des cas, superficiel. Et Mysterio tente ainsi de le démontrer
en montrant que lui aussi, il est un super-héros. Comme vous pouvez le constater, ce grand méchant est sans nul doute le méchant le plus complexe du bestiaire du MCU. Ce n'est pas du tout un méchant classique dans le style de Thanos qui veut être le maître du monde, non. C'est quelqu'un qui a une réelle conviction et qui veut montrer au monde toute la faiblesse de notre société. Un monde artificiel où l'illusion est roi et le paraître est le plus important. Donc franchement, vu les choses comme ça, on peut dire que ce Spider-Man se démarque vraiment du tout venant en termes de film de super-héros. Pour illustrer mon propos, il y a une scène assez surprenante qui déroute automatiquement le spectateur. C'est lorsque Mysterio invite Spider-Man à boire dans un bar. Sauf que dans ce bar, ils y viennent déguisés. Lorsque j'ai vu cette scène, pour la première fois, j'ai été assez choqué. Je me suis dit, mais c'est pas du tout crédible. C'est quoi cette scène what the fuck? Les deux super-héros viennent déguisés prendre un verre dans un bar. Sauf que par la suite, on se rend compte que rien n'est vrai. La plupart des personnes qui sont dans ce bar ne sont que des hologrammes. Et c'est là où on peut dire, on peut pousser peut-être la réflexion encore plus loin. Est-ce une réflexion des scénaristes par rapport au MCU? Mais est-ce que ce n'est pas une réflexion pour dire, est-ce que le MCU n'est pas tout simplement une illusion grossière à grand spectacle qui attire le public? Comme on sait, plus c'est gros, plus on y croit. Après réflexion, on peut dire aussi que cette thématique est tout simplement une réflexion sur le cinéma. Car comme vous le savez, dans le cinéma, tout est irréel, tout n'est qu'illusion. Et en définitive, c'est peut-être ça que souhaitaient dire les scénaristes du long métrage. Comme vous pouvez le remarquer, lorsqu'on y réfléchit, c'est un film beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. C'est peut-être même, en termes de réflexion, le film le plus riche du MCU. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous pensez que je délire. En tout cas, il est grand temps que je termine avant que ma caméra rend l'âme. C'est un film intéressant, je recommande de voir ce Spider-Man. À première vue, c'est un simple film de super-héros qui va pas très loin, mais lorsqu'on y réfléchit, comme vous pouvez le constater, il y a des choses à dire dessus, et j'ai pas tout dit encore, mais sinon la vidéo va être vraiment trop longue, je préfère m'arrêter là. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, likez la vidéo si vous appréciez mon travail. Comme je vous l'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne car il y aura pas mal de choses qui vont arriver dans les semaines suivantes, des choses même qui vont, je l'espère, vous surprendre. Donc je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!